Avez-vous déjà eu l'impression que le monde qui vous entoure ressemble à un puzzle dans lequel vous n'avez pas votre place? Et si je vous disais que ce n'est pas un hasard, mais plutôt un signe que vous êtes un élu? Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, il s'agit d'un espace de croissance, d'apprentissage et de transformation. Attirez les étrangers. Les étrangers recherchent souvent votre attention en raison de leur lumière divine, qui illumine leur chemin et attire ceux qui ont besoin de guérison et de conseils. Cette lumière n'est pas quelque chose que vous choisissez consciemment de montrer, mais plutôt une émanation naturelle de votre être. C'est comme si votre présence était un phare au milieu de l'obscurité, guidant ceux qui sont perdus ou qui souffrent. Cependant, il est important d'utiliser votre discernement pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Toutes les personnes qui s'adressent à vous ne sont pas prêtes ou ne veulent pas de l'aide que vous pouvez leur offrir. Il est essentiel d'apprendre à faire la différence entre ceux qui ont vraiment besoin de votre lumière et ceux qui essaient d'en profiter. Cela permet non seulement de protéger votre énergie, mais aussi d'être plus efficace dans votre mission. 2. Une intuition aiguisée. Vous est-il déjà arrivé de savoir que quelque chose allait se produire, même sans aucune preuve concrète? C'est l'une des manifestations les plus claires d'une intuition très développée. L'intuition est comme un radar interne qui nous aide à naviguer dans les complexités de la vie, offrant des perspectives qui défient souvent la logique. Dans les moments de crise, votre intuition peut être une source de calme et de clarté. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation difficile où tout le monde panique autour de vous. Votre intuition vous permet de rester calme et d'évaluer la situation avec une clarté que peu de gens possèdent. Ce calme est le fruit d'une profonde connexion spirituelle qui vous donne la confiance nécessaire pour relever tous les défis. Pour renforcer votre intuition, des pratiques telles que la méditation, la prière et la pleine conscience sont extrêmement utiles. Elles vous aident à faire taire les bruits extérieurs et à vous mettre à l'écoute de votre sagesse intérieure. En outre, il est important d'être attentif aux signaux que l'univers vous envoie, que ce soit par le biais de synchronicité, de rêves ou de sensations physiques. En résumé, une intuition aiguisée est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse posséder. Non seulement elle nous protège, mais elle nous guide également vers une vie plus épanouie et plus conforme à notre objectif spirituel. Appréciez donc cette capacité et cultivez-la avec amour et dévouement. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait d'avoir une intuition si fine qu'elle pourrait vous guider clairement dans n'importe quelle situation? Dans le défi spirituel de 21 jours, vous apprendrez à renforcer cette incroyable capacité. Vous voulez en savoir plus? Consultez le lien dans le premier commentaire et découvrez comment transformer votre vie. 3. Une sensibilité émotionnelle accrue. Tout au long du cheminement spirituel, de nombreuses personnes font l'expérience d'une augmentation significative de leur sensibilité émotionnelle. Ce phénomène est particulièrement évident lors de l'éveil spirituel, un processus de transformation qui nous conduit à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Au cours de cette période, les émotions peuvent devenir intenses et parfois écrasantes. En effet, nous devenons plus réceptifs aux énergies qui nous entourent et plus conscients de nos propres émotions. D'une part, cette sensibilité émotionnelle accrue nous permet de développer une compréhension plus profonde et plus empathique des autres. Nous percevons plus clairement la douleur, la joie, la tristesse et l'exaltation des personnes qui nous entourent, ce qui nous rend plus à même d'apporter soutien et réconfort. Cependant, cette sensibilité peut également constituer un défi. Les environnements négatifs pleins de tensions ou de conflits peuvent être particulièrement épuisants. L'énergie négative peut nous affecter plus profondément, provoquant de la fatigue, de l'anxiété ou même de la tristesse. C'est pourquoi il est essentiel de développer des pratiques qui nous aident à nous protéger et à maintenir notre équilibre émotionnel. La méditation et la prière sont des outils puissants dans ce processus.
Ces pratiques nous permettent de créer un espace de calme intérieur et de tranquillité, où nous pouvons nous reconnecter à notre essence et au divin. La méditation nous aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à clarifier nos pensées. La prière, quant à elle, nous permet de rechercher des conseils et du réconfort, renforçant ainsi notre foi et notre connexion spirituelle. En outre, il est important de se fixer des limites saines. Apprendre à dire non et à s'éloigner des situations ou des personnes qui drainent notre énergie est essentiel au maintien de notre bien-être émotionnel. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais plutôt de prendre soin de soi afin d'être mieux à même d'aider les autres. Il est également utile de rechercher des activités qui apportent de la joie et de la détente. Se promener dans la nature, écouter de la musique, pratiquer un hobby ou simplement passer du temps avec des amis chers et la famille peut être extrêmement bénéfique pour équilibrer nos émotions. En acceptant cette sensibilité accrue, nous nous ouvrons à un niveau d'existence plus profond. Nous apprenons à vivre avec plus de conscience, de compassion et d'authenticité. Et bien qu'il s'agisse d'un chemin difficile, c'est aussi un voyage de croissance personnelle et de transformation. En tant qu'autorité spirituelle, je peux affirmer que cette sensibilité est un don qui doit être valorisé et cultivé. Elle nous permet de vivre de manière plus complète et plus connectée, en nous aidant à accomplir notre objectif divin avec plus de clarté et de détermination. Embrassez donc votre sensibilité émotionnelle, prenez soin de vous et continuez à chercher des moyens d'équilibrer et de renforcer votre connexion spirituelle. 4. Attraction des animaux et des enfants. Les animaux et les enfants sont attirés par vous en raison de votre aura chaleureuse à haute vibration qui reflète la gentillesse et la sécurité. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a toujours un chien ou un chat qui s'approche de vous, même lorsque vous marchez simplement dans la rue, ou comment les enfants, même ceux que vous n'avez jamais vus auparavant, se sentent à l'aise en votre présence. Ce n'est pas une coïncidence. Votre énergie est un phare de bonté et de sécurité qui attire les êtres purs et innocents, comme les animaux et les enfants. Votre aura, cette énergie invisible qui émane de vous, fonctionne comme un aimant. Les animaux et les enfants sont extrêmement sensibles aux énergies, bien plus que les adultes. Ils ressentent les ondes positives et chaleureuses que vous dégagez et cela leur donne envie d'être près de vous. C'est comme s'ils savaient intuitivement que vous êtes quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui les protégera et s'occupera d'eux. Cette attirance n'est pas seulement une question de sympathie, elle va beaucoup plus loin et implique un lien spirituel profond. Les animaux, en particulier, ont une capacité incroyable à détecter les intentions et les émotions humaines. Lorsqu'un chien s'approche de vous et se blottit contre vous, ou lorsqu'un chat ronronne sur vos genoux, ils réagissent à votre lumière intérieure. De la même manière, les jeunes enfants qui n'ont pas encore été façonnés par les complexités de la vie adulte sentent cette énergie et sont attirés par elle. Par exemple, j'ai toujours été celle que les animaux perdus recherchent, ou la personne qu'un enfant court serré dans ses bras, et cela ne me surprend plus. C'est comme si j'avais un pacte silencieux avec l'univers, où ma mission est d'être un havre de paix pour ces âmes pures. Peut-être partagez-vous cette expérience, réalisant que votre présence apporte calme et sécurité à ceux qui en ont le plus besoin. Que pouvez-vous faire de cette capacité? Tout d'abord, reconnaissez-la et appréciez-la à sa juste valeur. Réalisez que cette attirance est un signe de votre vibration élevée et de votre mission de diffusion de la bonté. Utilisez-la pour créer un environnement accueillant, non seulement pour les animaux et les enfants, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. L'énergie que vous dégagez peut transformer les environnements et améliorer la vie des gens. De plus, cette capacité peut vous inciter à vous engager dans des activités impliquant des animaux ou des enfants. Faire du bénévolat dans des refuges pour animaux ou participer à des programmes de mentorat pour les jeunes peut être un moyen d'utiliser cette énergie positive de manière pratique et efficace. Imaginez le bien que vous pouvez faire simplement en étant vous-même, en rayonnant cette lumière qui attire et réconforte. En bref, l'attirance que vous avez pour les animaux et les enfants est le reflet de votre pureté et de votre bonté intérieure. C'est un don qui doit être reconnu et valorisé, car il enrichit non seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Continuez donc à répandre votre lumière, à accueillir ces êtres qui ont désespérément besoin de votre amour et de votre sécurité.
Ils sont un cadeau de l'univers, un rappel constant que vous êtes sur le bon chemin, remplissant votre mission divine. 5. Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin. Se réveiller entre 3 et 4 heures du matin, une période connue sous le nom d'heure spirituelle, est un phénomène que de nombreuses personnes expérimentent sans en comprendre pleinement la signification. Si vous vous réveillez dans cet intervalle de temps, sachez que l'univers essaie peut-être de communiquer avec vous. Il ne s'agit pas d'un événement aléatoire, mais d'une invitation à une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Se réveiller pendant l'heure spirituelle est une occasion précieuse de méditer, de prier ou de réfléchir. Cette période est considérée comme un moment où le voile entre les mondes physiques et spirituels est plus fin, ce qui facilite une communication plus claire et plus directe avec le divin. Si vous vous réveillez entre 3 et 4 heures du matin, n'y voyez pas une perturbation de votre sommeil, mais plutôt un appel à une pratique spirituelle plus consciente. La méditation à ce moment-là peut vous apporter une paix profonde et un éclairage significatif sur les questions auxquelles vous êtes confrontés. La prière, quant à elle, peut servir de canal pour exprimer sa gratitude, demander conseil ou simplement se connecter à une force supérieure. Même si vous n'avez pas de pratique spirituelle définie, le simple fait de vous asseoir en silence et de réfléchir à vos pensées et à vos sentiments peut être très puissant. En outre, ce phénomène peut être lié à votre horloge biologique et aux cycles énergétiques naturels du corps. La médecine traditionnelle chinoise, par exemple, suggère que cette période est associée au méridien du poumon, qui est responsable du traitement de la tristesse et de la douleur émotionnelle. Par conséquent, se réveiller à ce moment-là peut être le signe que votre corps essaie de se libérer de ses émotions. N'oubliez pas que cette période est un cadeau. Utilisez-le pour vous connecter à vous-même et à l'univers. Si vous vous êtes réveillé à ce moment-là et que vous ne saviez pas quoi faire, vous avez maintenant une solution. Profitez de ces moments de calme et d'introspection pour cultiver une pratique spirituelle qui nourrit votre âme et apporte de la clarté à votre vie. Quel que soit votre choix de pratique, l'important est de reconnaître et d'apprécier ces moments comme une opportunité de croissance spirituelle. Utilisez ce temps pour renforcer votre connexion avec le divin et pour vous aligner sur votre objectif principal. Votre parcours spirituel est unique et ces réveils nocturnes peuvent être la clé d'une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui vous entoure. Texte IR6. Le confort d'être différent. Depuis votre plus jeune âge, vous vous sentez différent des groupes sociaux traditionnels. Ce sentiment d'être un outsider indique un but spécial et un voyage unique, démontrant une force intérieure et une confiance en soi. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu l'impression de ne pas entrer dans les moules sociaux conventionnels. C'était comme si je suivais un chemin différent, un chemin qui n'était pas le chemin standard. Se sentir différent peut être un défi, surtout quand on est jeune et qu'on cherche à se faire accepter. Cependant, cette différence n'est pas un désavantage, mais plutôt une indication que vous avez un but particulier. Vous avez été choisi pour une mission unique, qui nécessite un parcours différent de la plupart des autres. Au fil des ans, la vie m'a appris que ce sentiment d'être un étranger est un signe de force intérieure et de confiance. C'est un rappel constant que nous ne devrions pas nous conformer aux attentes des autres, mais plutôt écouter notre propre voix intérieure. Cette voix nous guide souvent sur des chemins moins fréquentés, mais riches d'enseignements et de croissance. Vous souvenez-vous de cette fois où vous étiez à une réunion sociale et où, alors que tout le monde discutait avec animation de sujets banals, vous vous êtes surpris à réfléchir aux questions les plus profondes de la vie. C'est l'une des nombreuses situations dans lesquelles votre différence se manifeste. Et il n'y a rien de mal à cela. En fait, c'est l'une de vos plus grandes forces. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez de nombreuses personnes qui ne comprendront pas votre point de vue unique. Elles peuvent même essayer de vous décourager ou de vous donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais c'est dans ces moments-là que vous devez vous rappeler que vous avez été choisi pour une mission plus importante. Votre différence est une bénédiction, une indication que vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. La clé de l'acceptation de cette différence est la confiance. Faites confiance à votre parcours, même s'il ne suit pas les chemins conventionnels. Faites confiance à votre intuition, qui vous a toujours guidé et continuera à le faire. Et surtout, faites-vous confiance. Vous avez la force intérieure de suivre votre propre chemin, indépendamment de l'opinion des autres.
En acceptant et en assumant votre différence, vous devenez un phare pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de suivre une voie unique tout en réussissant et en étant heureux. Votre parcours devient une source d'inspiration pour ceux qui se sentent également différents, mais qui n'ont pas encore trouvé le courage d'embrasser leur singularité. Célébrez donc votre différence. C'est une partie essentielle de votre être et une indication que vous avez un but particulier dans cette vie. En ayant confiance en vous et en votre parcours, vous trouverez non seulement un épanouissement personnel, mais vous inspirerez également les autres à faire de même. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à avoir été choisis pour une mission particulière, à suivre des chemins uniques et à faire la différence dans le monde. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus compréhensif et plus accueillant, où la différence est célébrée et valorisée. 7. Valoriser la solitude. La valorisation de la solitude est un aspect souvent négligé, mais elle est essentielle au développement personnel et spirituel. Dans une société qui glorifie souvent la socialisation constante et l'interaction permanente avec le monde extérieur, la capacité à trouver du réconfort dans la solitude est un don rare et précieux. Lorsque vous considérez la solitude comme une opportunité plutôt que comme un fardeau, vous ouvrez les portes d'une profonde connaissance de soi et d'une connexion plus intime avec le divin. La solitude n'est pas synonyme d'isolement. Au contraire, c'est un choix conscient de s'éloigner temporairement des bruits extérieurs pour écouter sa voix intérieure. Dans cet espace de tranquillité, vous pouvez réfléchir à vos expériences, apprendre de vos erreurs et célébrer vos réussites. C'est un moment d'introspection qui vous permet d'aligner votre esprit sur les énergies universelles. Pour beaucoup, la solitude peut sembler intimidante au départ, surtout à l'ère de l'hyperconnectivité. Cependant, en l'acceptant, vous découvrirez que ces moments de solitude sont en fait de riches sources de sagesse et de paix. La méditation, la prière et même des activités simples telles que la marche dans la nature ou la lecture d'un livre inspirant peuvent être des moyens d'utiliser ce temps seul de manière productive. Pour ma part, j'ai toujours trouvé dans la solitude un havre de paix. C'est dans ces moments que j'ai reçu les plus grandes révélations et que j'ai réalisé à quel point cette pratique est essentielle pour mon bien-être spirituel et émotionnel. Je vous invite à faire de même. Essayez de prendre quelques minutes dans votre journée pour être avec vous-même. Éteignez les distractions, les appareils électroniques et les soucis quotidiens. Permettez-vous de sentir la présence du divin en vous. Lorsque vous appréciez la solitude, vous faites preuve de plus de discernement dans vos interactions sociales. Vous apprenez à reconnaître et à apprécier la qualité des relations plutôt que leur quantité. La présence de personnes négatives ou d'environnements toxiques devient plus évidente et vous développez la capacité de vous en éloigner plus facilement, protégeant ainsi votre énergie et votre bien-être. Il est également important de comprendre que la solitude n'est pas un état permanent. C'est un cycle naturel de la vie, nécessaire à la croissance et au renouvellement. Tout comme la nature a besoin de l'hiver pour fleurir au printemps, nous avons également besoin de périodes d'introspection pour grandir et évoluer. Si vous êtes attiré par la solitude, ne la considérez pas comme une faiblesse ou un signe d'inadéquation sociale. Considérez-la comme une occasion précieuse de vous reconnecter à votre moi intérieur et aux forces supérieures qui vous guident. La solitude, lorsqu'elle est valorisée, devient un outil puissant de connaissance de soi et de développement spirituel. En fin de compte, ce sont ces moments de solitude qui renforcent notre foi, notre résilience et notre compréhension du but ultime de notre vie. Accueillez donc la solitude avec gratitude et curiosité et permettez-lui de révéler la profondeur de votre âme. Si vous vous identifiez à ces signes, il est possible que vous soyez une personne choisie, destinée à un but plus grand et ayant un lien spirituel profond. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier ces caractéristiques, car ce sont des dons précieux qui peuvent être utilisés pour grandir, aider les autres et réaliser votre objectif divin. Il s'agit d'un appel à embrasser votre mission avec amour, sagesse et discernement, en sachant que vous êtes sur le bon chemin. Le voyage n'est peut-être pas facile, mais il est plein de sens et d'objectifs, guidé par la lumière divine qui illumine votre chemin.